Bonjour et bienvenue sur Angers Télé. Je suis ravie de vous retrouver pour faire un nouveau point sur l'actualité de l'agglomération angevine. Au sommaire de ce journal du mercredi 28 août, nous ferons connaissance avec Julien, un Belge qui vient de parcourir 800 km à pied pour revendiquer l'égalité du droit de garde entre père et mère. Nous prendrons ensuite de la hauteur en embarquant à bord d'un ballon au championnat de France de montgolfière à Brissac. Et puis nous recevrons le réalisateur Olivier Ducastel pour nous parler des ateliers d'Angers. Mais avant cela, on ouvre ce journal avec les chiffres du chômage. Pour le mois de juillet, le département comptait le mois dernier 36 200 demandeurs d'emploi sans aucune activité. C'est 1356 chômeurs de moins que le mois précédent. Une bonne nouvelle à relativiser tout de même, car sur une année, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi a progressé de 10%. Lui n'est pas monté sur une grue, il a opté pour la course à pied. Julien, un papa divorcé de 32 ans, a pris la route le 10 août dernier de la Belgique pour rallier Angers en 15 étapes. L'objectif de son périple, alerter les médias sur l'inégalité de garde qui règne en France entre les pères et les mères. Fabrice Gadon l'a rencontré mardi après-midi du côté de Tiercé. Il était parti de la banlieue de Liège le 10 août dernier. Il est arrivé à Briolet ce mardi en fin d'après-midi, après avoir parcouru près de 800 km en 15 étapes journalières. Ce cuisinier belge de 32 ans reste volontairement discret sur son histoire personnelle. Il avoue tout juste être le père d'un bébé dont il vit aujourd'hui séparé. On sait également que la mère de ce très jeune enfant réside à Angers. Alors même s'il a tenu à médiatiser son action, Julien Porta ne souhaite pas pour autant envenimer la situation. Le message que je porte haut et fort, c'est que la guerre des grands ne décalque pas sur les enfants. Donc si je me permets de dévoiler mon histoire, l'histoire de l'enfant et l'histoire de la maman, je vais tout à fait à contre-pied. J'utilise l'enfant comme un gant de boxe et ce n'est pas du tout mon intention. En arrivant à Briolet, Julien Porta a été accueilli par plusieurs personnes soutenant la cause des papas et des mamans qui souhaitent une meilleure répartition des temps de garde des enfants lorsque les couples sont séparés. Durant une partie de son périple, Julien a également pu compter sur le soutien de son père. En fait, il y a un de ses amis qui a eu un problème, il est retourné en France, Olivier, en Belgique plutôt. Et alors ici, il m'a appelé, je suis venu courir avec lui et l'accompagner avec mon vieux scooter tant que je pouvais. En Belgique, la loi partage équitablement le temps de garde d'un enfant entre son père et sa mère lorsque le couple vit séparé. En France, ce type de garde alternée n'est utilisé que dans 20% des cas. On vous emmène à présent du côté de Brissac. Là-bas, les championnats de France de montgolfière se poursuivent. 70 compétiteurs sont engagés et s'affrontent matin et soir dans le ciel d'Anjou. D'autres ballons se laissent porter par le vent à leur côté. Il s'agit de vols de découverte pour les particuliers. Ce mercredi matin, notre caméra a embarqué à bord de l'une de ces montgolfières. Ambiance. Mercredi, 6h du matin, alors que les compétiteurs participent au briefing et découvrent le programme des épreuves du jour, du côté des particuliers, on se prépare au décollage dans un champ de blaisons goyés. Aujourd'hui encore, une vingtaine de montgolfières vont s'élever dans les airs pour permettre au public de découvrir la région de Brissac sous un angle nouveau. Au sol, évidemment, il y a des personnes enthousiastes et d'autres un peu moins. C'est une découverte parce que j'ai fait beaucoup de systèmes de transport, mais j'ai encore pas fait celui-là. Pour être honnête, sur une échelle, j'ai le vertige dès l'instant que je monte à 2 mètres, donc j'appréhende un peu, je ne vous cache pas. Une fois les ballons gonflés, le vol peut commencer. Marie-Reine est l'une des pilotes qui participe à ces sorties pour le plaisir. Elle a fait le déplacement depuis l'Ardèche. Elle a obtenu son brevet de pilote de ballon en 1997 et a près de 400 heures de vol à son actif. Matin et soir, elle accueille 3 personnes dans sa nacelle. L'investissement pour nous, c'est juste l'essence pour venir jusqu'à Brissac depuis l'Ardèche, essence autoroute bien sûr. Mais sinon, sur Brissac, on est pris totalement en charge par l'organisation. Tant au niveau de l'hébergement que de la restauration et du gaz. Donc pour nous, c'est du plaisir. Avant, pendant et après. Le vol, bien sûr.
Après 3 quarts d'heure de vol, l'atterrissage a eu lieu dans une prairie, loin de tout fil électrique. Les vols de loisirs affichent complet du côté de l'office de tourisme de Brissac. Les 160 places en vente ont rapidement trouvé preneur. Et puis sachez qu'un incident a eu lieu en marge du championnat de France de montgolfière. Un ballon issu de la compétition est allé se prendre dans une ligne électrique. Les 2 coéquipières à bord de la nacelle sont saines et sauves. La ligne électrique, par contre, a été endommagée. Ils sont 7 jeunes cinéastes venus de Finlande, d'Italie, de Norvège, d'Allemagne, de France ou de Roumanie. Et depuis samedi, ils enchaînent les masterclass et les analyses de films. Leur professeur principal, c'est Olivier Ducastel. Il est avec nous aujourd'hui sur le plateau du JT pour nous parler de la 9e édition de ces ateliers d'Angers. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous en quoi consistent ces ateliers pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Je vais essayer d'être bref et concis. Donc, l'idée, en fait, c'est de réunir de jeunes réalisateurs européens qui ont un projet de premier long métrage dans un état quand même assez avancé, c'est-à-dire qu'ils ont un scénario, ils ont déjà un producteur, certains d'entre eux ont déjà leurs acteurs, enfin voilà, c'est un projet en gros qui devrait se tourner dans les 2 ans qui viennent. Donc c'est de les réunir et de leur permettre de rencontrer des professionnels et de confronter en fait l'idée de leur film à la possibilité de le réaliser. Si je pourrais dire ça comme ça. Vous remplacez donc au pied levé Jeanne Moreau, à la direction pédagogique. Concrètement, quelle est votre mission sur ces quelques jours ? Alors disons que la mienne, comme je suis là effectivement sur toute la durée, c'est effectivement d'assurer en fait à la fois qu'ils se rencontrent les uns les autres, puisque par exemple une des difficultés on va dire, enfin ou une des choses qui est à la fois intéressante mais qui rend aussi les ateliers compliqués, c'est que les gens viennent de pays européens, donc la langue commune c'est l'anglais, donc comme vous savez les Français sont pas toujours les plus à l'aise effectivement avec les langues étrangères, donc voilà c'est de s'assurer effectivement que cet obstacle de la langue n'est pas un obstacle. C'est des gens qui viennent donc de pays différents, qui ont des projets esthétiquement très différents. Donc ça, c'est plutôt aussi un facteur de curiosité et de rencontre entre eux. Voilà. Et puis il y a un certain nombre d'autres réalisateurs qui viennent présenter des films, qui ont lu leur scénario, qui vont les rencontrer, qui vont leur faire des retours. Chacun de ces réalisateurs, effectivement, avec son univers, sa façon d'aborder aussi d'autres scénarios. Donc en fait, moi, je suis là tout le temps, donc je suis moins ponctuellement là, mais par contre. Voilà, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui suive les ateliers du début à la fin et soit aussi peut-être justement capable aussi parfois de les guider vers l'un ou l'autre des intervenants en leur disant celui-là pense bien peut-être à vérifier peut-être tel aspect de ton travail, peut-être lui va être un bon interlocuteur. Voilà. Alors vous en parlez, certains réalisateurs sont là aussi pour parler de leur travail. Nous avons assisté ce mercredi matin à une masterclass qui a eu lieu dans une salle du cinéma Les 400 coups, après avoir assisté à la projection de La bataille de Solferino, un film de Justine Triet. Fabrice Galdron est allé interroger quelques-uns des participants. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Elsa, qui revient pour nous sur ce qui l'a poussée à participer à ces ateliers. J'ai commencé à l'université, à faire une université de cinéma à Paris 8. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des courts-métrages au sein d'un collectif qui s'appelle Tribu d'Hommes et qui fait des films avec des habitants dans les quartiers de Paris. Donc c'est un peu là mon départ dans le cinéma. Alors je n'étais arrivée à un point d'écriture où je sentais que j'avais besoin de regard extérieur. Il y a une personne avec qui je travaille qui a participé aux ateliers d'Angers l'année dernière et qui m'a parlé de ça et j'ai eu envie d'essayer, quoi. Alors on comprend, Elsa était déjà dans l'écriture. Est-ce qu'il y a un profil requis, un niveau minimum pour s'inscrire à ces ateliers ? Alors, il y a une sélection, c'est-à-dire qu'il y a en moyenne à peu près 80 projets qui sont déposés à parité entre des projets français et des projets étrangers. Je pense que, alors moi je m'occupe pas du tout de la sélection, mais bon, j'ai une petite idée effectivement de comment les projets sont choisis. Je pense que les 2 critères importants, c'est à la fois la qualité du projet et puis aussi la curiosité dont le réalisateur fait part à travers une lettre de motivation et d'intention, et le fait aussi que ce sont des réalisateurs
réalisateurs, auteurs-réalisateurs, c'est-à-dire qu'on regarde aussi des courts-métrages qu'ils ont réalisés avant. Donc ce sont tous là des jeunes réalisateurs qui montraient aussi des courts-métrages de grande qualité, on va dire. Et après, c'est vrai qu'Angers aussi, le festival Premier Plan, et je dirais un festival très fidèle. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est souvent des réalisateurs qui, dans le passé, sont venus présenter des courts-métrages au Festival d'Angers. D'ailleurs, pour ce qui est de la fidélité, je suis moi-même venu à la première édition du Festival d'Angers présenter mon film de fin d'études. D'accord. On va maintenant regarder le témoignage de Clément, qui est aussi un des participants français et qui, lui, est venu chercher des conseils de professionnels. Ce que j'attends, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui ont plus d'expérience que moi ou qui sont déjà passés par 1, 2, 3 longs métrages pour m'aider à éviter de faire des erreurs du premier long métrage. Et voilà, parce qu'un premier long métrage, en l'occurrence c'est le premier, et c'est là-dessus qu'on est attendu ou identifié. Et donc c'est le moment où il ne faut pas se rater et imposer un truc personnel, fort ou différent. Et qu'il y a plein d'écueils, ou plein d'obstacles sur cette route-là. Et voilà, l'expérience de ceux qui reviennent des ateliers avec un film qui sont passés, il y a 3 à 4 ans, nous font partager leur expérience. Et d'autres réalisateurs comme Lionel Bayer, Olivier Ducastel, qui sont plus avancés, qui ont déjà fait plusieurs longs métrages, nous font un retour d'une autre expérience. Et avec ça, ça aide. Alors justement, Olivier, avec votre expérience, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on débute ? Moi, je dirais que la plus grosse erreur que pourrait faire un jeune réalisateur, c'est de ne pas bien voir le film qu'il veut faire. Parfois, on se rend compte qu'un réalisateur a écrit un scénario qui a plein de qualités, mais qu'en fait, il n'a pas exactement, clairement conscience du film qu'il est en train d'essayer de faire. Moi, je trouve que ce serait beaucoup de choses, de petites choses qui seraient très personnelles en fonction des personnalités des gens. Mais cet écueil-là, le fait d'avoir clairement conscience du film qu'on veut faire, c'est important. Et je pense que les ateliers, c'est vraiment un moment où le réalisateur, par cette rencontre à la fois avec des professionnels, mais aussi avec des gens de sa génération, est obligé de se poser la question du film qu'il veut faire. Alors, j'imagine que ça se joue aussi dans la confrontation des idées et du mélange des genres entre différentes nationalités. Je vous propose d'écouter à ce propos Laurent. Pour lui, la force de ces ateliers, c'est bien le mélange des cultures. Ce qui est important, c'est aussi effectivement de rencontrer d'autres réalisateurs, là en plus des réalisateurs européens, donc, parce que les réalisateurs français, généralement, dans la même génération à peu près, on se connaît ou on s'est déjà croisé dans des festivals de courts-métrages, on a vu différents films de courts-métrages avant ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir d'autres approches avec des Européens et de confronter aussi d'autres manières de travailler, d'autres manières d'écrire et d'avoir un avis les uns sur le travail des autres, puisque chacun d'entre nous a présenté son projet devant les autres, et ça a donné lieu à des questions, des débats, et on peut se rendre compte que des choses qui sont évidentes pour un Français ou pour un Roumain ne le sont pas forcément pour un Italien, et qu'il y a peut-être des choses à préciser, à enrichir, donc c'est riche. Rapidement, une dernière question. Ces jeunes réalisateurs sont-ils tous promis à un bel avenir ? Moi, je leur souhaite en tous les cas. Alors tous, c'est toujours difficile. En tous les cas, ce que je peux dire, par exemple, c'est que cette année, dans les films que les ateliers ont montrés en avant-première, il y a effectivement le premier long-métrage de 2 réalisateurs italiens. C'est un film qui a été présenté cette année au Festival de Cannes, qui s'appelle Salvo. Et ces 2 réalisateurs, ils étaient là il y a 3 ans avec leur scénario, un très beau court-métrage, un projet effectivement très compliqué à mettre sur pied. En plus, la production en Italie, c'est pas facile. Et je sais, ils me l'ont dit là en venant présenter le film, que vraiment Angers leur a donné beaucoup d'énergie justement pour se battre et garder la confiance qu'ils avaient dans leur projet. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage pour ces ateliers. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour un nouveau journal. Je vous souhaite à tous un très bel été sur Angers Télé.